Le retour de la Ligue des Champions. Dans cette semaine, nous allons parler de FC Barcelone et le Real de Madrid pronostic pour la Ligue des Champions. Après d'avoir vu un immense plaisir, Barcelone contre Atlético Bilbao, Real de Madrid contre Celta Vigo, nous avons vu les différentes performances. Mais la Ligue des Champions, c'est autre chose, en sachant que les deux clubs espagnols, les deux rivaux, vont croiser les clubs anglais, Barcelone, Newcastle, Real de Madrid, Manchester City. Donc en premier lieu, nous allons parler de Manchester City et Real de Madrid qui vont s'affronter dès le mercredi à 21h Santiago Bernabéu. Avant de poursuivre la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas maximum de partage et aussi ce que vous avez vu, ce que vous avez compris dans la vidéo, vous pouvez au moins se laisser un commentaire d'encouragement. Nous allons parler de la rencontre de Barcelone et Newcastle et Real de Madrid contre Manchester City. Tout d'abord, le Real de Madrid a plusieurs absents. Ainsi de suite, Mbappé ne jouera pas match aller à domicile. Bellingham ne va pas jouer, ça c'est les mauvaises nouvelles pour nous. Ainsi que Rodrigo, c'est terminé pour lui la saison car il est sur blessure. Et ainsi de suite, on a plusieurs défenseurs aussi qui sont absents. Donc ça va être très compliqué pour Real de Madrid. Match aller à Santiago Bernabéu. Les doubles confrontations, donc nous allons jouer le mercredi et mardi prochain. Mardi prochain, nous allons jouer contre même City, match retour chez City. Donc les statistiques au niveau du Real de Madrid depuis en 2020, les statistiques sont bonnes. Le Real de Madrid a éliminé plusieurs fois Manchester City en Ligue des Champions. Et qu'en 2021, si je ne me trompe pas, Manchester City a réussi à éliminer le Real de Madrid. Donc tout le reste, c'est le Real de Madrid qui remporte. On peut voir le pourcentage. Le Real de Madrid, chaque match, il marque au moins 4, ils ont la chance de marquer par match 4,28%. Donc, Manchester City à 80, c'est comme 1,5. Ils ont 85% de marquer but à chaque match. Donc ça fait déjà un impact. Ça veut dire qu'offensivement, Manchester City est très au rendez-vous. Le Real de Madrid, la chance du Real de Madrid pour gagner contre Manchester City est de 28% et celle de Manchester City est 47%. Ça veut dire que Manchester City a plus de chances de remporter cette duel contre le Real de Madrid, match à l'aller au Santiago Bernabéu. Nous allons parler aussi le gagner à domicile. Le Real de Madrid a 75%. Non, ça veut dire 25% victoire à domicile. Bon, vous voyez, bon, c'est un peu mince. Manchester City a au moins 67% victoire à domicile. Donc nous allons parler de double confrontation et les performances récentes comme championnat. Manchester City est plus performant dans le championnat en sachant que le 7 mars, il vient de gagner Newcastle 3 buts à 1 avant d'affronter le Real de Madrid. Et ils ont concédé un match nul contre Nottingham Forest avant d'affronter le Real de Madrid. Et Leeds aussi, ils ont gagné Leeds 1 but à 0. Ils ont gagné Newcastle, même Newcastle là, 21 février en championnat, ça c'était 2 buts à 1. Ils ont gagné aussi Salford, ça c'était coupe. Et ainsi de suite, 2 buts à 0. Donc Manchester City est dans une période performants, ils sont très forts actuellement. Ça va être compliqué pour le Real de Madrid, mais on verra bien. Le Real de Madrid, ces 5 derniers matchs, ils ont joué. On a gagné Baye contre Benfica, match à l'aller, et Osasuna qui nous a gagné 2 buts à 1 qui a permis de FC Barcelone de reprendre la place de leader de la Liga. Et aussi, match retour, on a gagné Benfica et ainsi de suite. On a concédé encore une défaite. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on gagne Benfica dans la Ligue des Champions, match au suivant, on nous gagne. Donc le Real de Madrid a perdu à domicile contre Getafe et ainsi de suite Celta Vigo lors des matchs précédents. Malgré on avait 10 joueurs d'absence, mais ils se sont débrouillés quand même pour gagner ces matchs. Et voilà, l'heure de vérité, on va affronter Manchester City en Ligue des Champions. Moi, je vous dis, le Real de Madrid, quoi qu'il pleut, qu'il neige, le Real de Madrid va gagner Manchester City à Santiago Bernabéu. Donc, si vous voulez prendre la victoire des Real de Madrid, n'hésitez pas de le prendre. Soit si vous voulez vous mettre en sécurité, mettez victoire ou nul du Real de Madrid à Santiago Bernabéu, car ça se joue chez nous. Et nous allons parler maintenant chez les voisins qui est FC Barcelone. Donc, nous allons parler de FC Barcelone. Barcelone qui joue contre Newcastle dès le mardi. Donc, en sachant que Barcelone a cote 2,35 et Newcastle a 2,70. Ça veut dire que non, Barcelone est juste un peu favori que Newcastle, mais pas trop. Et nous allons parler de leur performance. Donc, Newcastle, par match, ils marquent au moins, ils ont la chance de marquer
au moins 5,35 par match de chance. Et FC Barcelone à 100%, ça veut dire chaque match là, il marque. Chaque match il marque. Donc ça c'est obligé, c'est évident. Et il fait partie des meilleurs clubs au monde. Donc Newcastle a 34% de pouvoir battre FC Barcelone. Et Barcelone a au moins 41% pour battre Newcastle. En sachant que les doubles confrontations qu'ils ont fait, FC Barcelone a gagné Newcastle 3 fois. Ils ont joué 3 fois, Barcelone a gagné 3 fois Newcastle. Donc Newcastle n'a pas de but, n'a pas de victoire sur Barcelone, ni match nul. Donc chaque confrontation, il les a battus. Et nous allons parler de leur performance lors des 5 matchs précédents. Newcastle qui a perdu devant City en Coupe de l'Angleterre lors des matchs précédents. Et ils ont gagné Manchester United plutôt, lors de leur match en championnat, le 4 mars. Ils ont perdu devant Everton et ils ont gagné Kabarak. Ça, c'était lors des barrages. Donc, ils ont gagné match aller-retour. Et nous allons parler de FC Barcelone qui est incroyable actuellement. Le dernier 5 matchs qu'ils ont joué, c'est incroyable, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils ont gagné lors des 4 derniers matchs, ils ont gagné tous les 4 et un seul but encaissé, je vous dis. Un seul but encaissé. Ils ont joué après la défaite contre Girona. Ils ont gagné devant le 22 février 3 buts à 0. Ils ont gagné Villarreal 4 buts à 1. Ils ont gagné Atlético de Madrid lors de Coupe du Roi, match retour 3 buts à 0. Et ils ont gagné Bilbao. Comme vous le savez, ces matchs étaient intenses, extraordinaires. C'était au rendez-vous spectacle. Mais Barcelone a remporté ces matchs à la fin, vers le 70e minute ou 85e minute là-bas, lors des passes décisives de Pedri à Lamine Yamal. Sachant que c'est joué actuellement, c'est Pépine barcelonais, il est très fort, très efficace, Lamine Yamal. Il va tout faire avec cette forme-là. Il va envoyer FC Barcelone loin dans la compétition. Je vous assure, avec la forme qu'il est dedans, il va envoyer FC Barcelone très 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 loin dans la compétition. Car il est très fort, il est très performant actuellement. Vous voyez comment il a envoyé la balle hier dans la lucarne et ainsi de suite. Ça y est au fond. Donc, FC Barcelone est favori, mais vu que non, je suis un Madrilène, très honnêtement, on a qu'à mettre à faire des supporters à côté. Barcelone a la chance, ils vont battre Newcastle chez Newcastle lors des matchs à l'année. Ils ont au moins 70% de remporter ces matchs, donc Barcelone va gagner ces matchs. Et aussi, il y a un match de duel que nous allons parler de ça aussi. Bayern de Munich qui va jouer contre Atlanta, rien à dire. Bayern de Munich va écraser Atlanta Belgium. Ça, ce club italien s'est débrouille pas mal. C'est un petit club qui ont beaucoup de joueurs talentueux, mais je miserais sur Bayern de Munich qui va vraiment écraser Newcastle. Et aussi Galatasaray contre Liverpool. Je vois largement la victoire de Liverpool. Car Liverpool va gagner Galatasaray. Ils ont joué lors des phases du groupe. Galatasaray a remporté, mais cette fois-ci c'est double confrontation aller-retour. Donc je ne vois pas la chance de Galatasaray devant Liverpool. Atlético de Madrid et Tottenham. Les gars, rien à dire. Atlético de Madrid a 7 à lui. Je vois leur chance de se qualifier devant Tottenham. Après, chacun peut dire ce qu'il veut. Arsenal, Bayern, Leverkusen. Arsenal, en sachant que Arsenal qui était le chapeau, qui était la tête haut dans ces phases de poule Ligue des Champions lors des qualifications premier tour. Ils étaient le numéro 1 qui affronte Bayern Leverkusen. Donc je vois largement Arsenal qui va gagner Bayern Leverkusen. Et Bayern de Munich aussi qui était deuxième meilleur. Donc ça. Et il y a surprise Paris Saint-Germain, Chelsea. Oh. On a complètement des matchs de ouf. La semaine, quelle régalade. Qu'allons-nous faire? C'est la semaine de ouf. On va se faire plaisir. On va se faire régaler. La semaine,
Ça s'annonce bien. Mais je vois Chelsea qui va battre Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain actuellement là, ils sont en dérive, ça va pas. Donc ça va être compliqué un peu pour Paris Saint-Germain pour pouvoir battre Chelsea. Donc voilà, ça c'est mon interview, ça c'est mon pronostic. Je vois la Ligue des Champions est de retour, la Ligue des Champions des grands. Si tu peux, tu peux. Si tu peux